Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Face to Face. Ça faisait longtemps. Il y a eu une pause de environ 2-3 mois presque. Mais voilà, on est de retour dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Donc merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, sachant qu'on devait déjà tourner un épisode qui n'a pas pu se faire. Donc voilà, nous revoilà quelques mois plus tard. Donc bienvenue, j'espère que t'es pas trop stressée, ça va? Ça va. Ok, très bien. Alors du coup, pour ceux qui nous découvrent ici, ou même pour toi, pour te récapituler, Hachani c'est quoi? C'est un média sur lequel on redonne la parole, donc aux personnes qui souhaitent s'exprimer sur différents sujets, mais aussi les personnes qui ont une activité, un hobby ou voilà, un engagement quelconque, et je sais que c'est ton cas. Donc voilà, j'espère qu'on pourra en parler. En tout cas, je te laisse te présenter. Nom, prénom, âge, tu dis ce que tu veux, je te laisse te présenter de la manière dont tu souhaites. Ok, déjà bonjour à tous. Moi c'est Bafatoumata Lamarana, une jeune femme de 21 ans. Je suis en école de commerce et en parallèle je suis aussi styliste entrepreneur et j'ai ma marque de vêtements Cocktail Jean. Vous pouvez aller faire un petit tour sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Ok, pas de souci. Alors 21 ans, t'es très jeune quand même. Oui, en vrai. Pour être styliste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ton parcours? Comment t'en es arrivée là? Voilà, d'où ça vient en fait? Ok, il faut savoir que depuis le collège, j'ai toujours été passionnée par la mode. Il faut savoir que moi j'aime bien tout ce qui est éthique aussi, genre les pagnes. Et j'aime bien porter le jean. Donc je me suis dit pourquoi pas combiner le jean et le pagne, voir ce que ça donne. Bah, c'est parti de là. Donc ça fait combien de temps que tu fais ça, dis-moi? 2 ans bientôt. 2 ans, ok, très bien. Alors, si je suis bien renseignée, tu as déjà fait des défilés. Oui. Ouais, comment ça se passe? Dis-nous en plus. En vrai, le défilé se passe bien. C'est juste qu'au début, c'était un peu stressant. Maintenant que je suis habituée, ça va. Genre, je gère. Je trouve que je gère bien. Ok. Et comment tu t'organises justement pour les défilés? Comment ça fonctionne exactement? Généralement, on me prévient à l'avance. Du coup, j'ai le temps de préparer mes tenues et discuter avec les mannequins, faire les répétitions, les choses de dernière minute, tout gérer avant le jour J. Donc, ça va, je gère bien. Ok, et quand tu dis te contacter en avance, concrètement, comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as des partenaires? Est-ce que... En fait, comme c'est ma première année en France, du coup, j'essaye d'étudier le marché français et voir comment ça marche et tout. Parce que ici, c'est pas vraiment facile parce que en plus moi j'ai du mal à aller vers les gens. Du coup, ça c'est un peu ce qui me bloque. Mais sinon en vrai, ça va. Ok. Ta première année en France, tu étais où avant ça? T'es dans ton pays d'origine? Oui, j'étais en Guinée. D'accord. Quelle Guinée? Guinée-Conakry. Enfin, ouais, Guinée. Donc t'as vécu toute ta vie là-bas? Oui. Ok, très bien. Alors, du coup, maintenant, je vais reprendre mon petit questionnaire. Donc, aujourd'hui, on a ton profil. Est-ce que tu peux nous dire, bon, tu nous as donné un peu des informations sur ta vie pro-perso. Juste, aujourd'hui, comment ça va, physiquement, mentalement? Est-ce que tu te sens bien? Ouais, physiquement, je vais bien, mentalement aussi. Je suis prête à relever de nouveaux défis, donc ça va, je me sens bien. Ok, bah, très bien alors. Alors, maintenant qu'on a ton profil un peu complet, on va passer à des questions un peu plus d'identité. Aujourd'hui, tu as quand même fait pas mal de choses. Bon, c'est le début de ta carrière, on va dire. Mais voilà, tu es dans une bonne lancée. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, tu penses que tu as quel niveau d'accomplissement? Je pense que je suis à un niveau de 6 sur 10 parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis quand même fière de mon parcours et l'impact que je commence à avoir. Ouais. Ok, bah c'est cool alors, c'est très bien. Autre question, quelle place tu penses avoir dans la société actuelle? Okay. Je me vois comme une jeune créatrice qui essaye de promouvoir sa culture à travers la mode. Ok. Très bien, très clair. Et est-ce que justement avec cette place-là que tu as, où tu veux justement dévoiler ou transmettre un message, on va dire, est-ce que tu as des personnalités qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré vis-à-vis de ça? En vrai, je n'ai pas une personne en tête là, mais ouais, normalement il y a des gens, il y a des histoires que j'écoute, franchement qui m'inspirent. Je me dis ouais, ils ont quand même travaillé pour arriver là, donc je me dis que c'est que le début, ça va aller, il faut juste travailler, persévérer. Ça peut donner. D'accord, donc t'as pas de nom précis? Pas de nom précis, mais je sais quand même qu'il y a des gens qui... Ok. Très bien.
Autre question, cette fois-ci la question inverse. Aujourd'hui, avec les personnes que tu es toi, est-ce que tu penses inspirer des gens ou qu'est-ce que tu penses en tout cas apporter? Voilà, exactement. En tant qu'une personne qui aime grandir et apprendre, je pense apporter de l'empathie et de l'écoute aux autres. Ok, très bien, très important. Que ce soit pas forcément dans le cadre personnel, j'imagine. Ok, très bien. Maintenant, on passe à la catégorie du point de vue. Première question, quelle est la meilleure chose que ton pays t'a apporté jusqu'à maintenant? Je pense que mon pays m'a appris la solidarité et l'entraide. Ouais, en vrai, la solidarité et l'entraide. T'as des exemples? Par exemple, je prends l'exemple de la France, je peux. Oui, tu peux. Par exemple, ici, je me dis, quand tu as un problème ici, genre, c'est que toi seul en mode. Ici, personne ne t'aide. Oui. Genre, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Genre, ici, genre, c'est chacun dans son coin, personne ne te calcule. Alors que limite, moi, dans mon pays, genre, tu as un problème, tu sais que tu peux compter, par exemple, sur la voisine. Genre, parce qu'elle, direct, tu expliques, si elle peut, elle va vraiment t'aider. Alors qu'ici, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du coup, à contrario, qu'est-ce qui t'attriste le plus dans ton pays? Ici ou dans mon pays? Comme tu veux. Ici, déjà, je suis très loin de ma famille. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste. Et le fait de voir que, genre, en gros, ici, quand tu as un problème, c'est que toi, tu gères seul tes problèmes. Et moi, je suis pas habituée à ça, tu vois. Donc ça me fatigue beaucoup et ça m'attriste, en quelque sorte. Autre question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du fait d'être une femme dans la société actuelle? Est-ce que tu as un point de vue sur la question? Est-ce que tu trouves que c'est plus de positif ou de négatif? Je pense que être une femme dans cette société, c'est vraiment accepter beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression qu'on a trop de pression par rapport aux hommes. Je sais pas. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on a trop de pression. Ouais. Genre, en gros, nous, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que, justement, la façon dont on fait attention aux choses, j'ai l'impression que c'est pas comme ça, les hommes. C'est pas la même chose, en fait. Ok, donc on a plus de responsabilités. On a plus de responsabilités, trop de pression. On doit faire attention à tout ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'on nous regarde. Moi, tout le monde nous regarde et tout sur la fente. Donc, je trouve qu'on a trop de pression. Ok, d'accord. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un peu vrai, en réalité. Ok. Question suivante. Du coup, c'est une question qui te concerne tout particulièrement, vu que tu dis que ça fait 1 an que tu es en France. Okay. Quel est ton point de vue sur l'immigration en général? Pas que forcément de l'Afrique vers la France, mais voilà. En fait, en général, il y a des points positifs et comme négatifs. Okay. Du coup, on va commencer par les points positifs. Je me dis, du moment où tu viens dans un pays, par exemple, nous qui sommes venus étudier, je suppose qu'on est venu avoir de bonnes compétences, une bonne connaissance pour aller ensuite travailler dans ton pays. Ouais. Et le point négatif, c'est vraiment tout laisser dans ton pays et venir dans un pays où on ne te calcule pas forcément. Tu dois tout faire pour... sortir de l'ordinaire, en gros, pour qu'on te calcule, quoi. Ouais. Genre, en gros, c'est ça. Tu es venu pour étudier, fais bien les choses et tu rentres chez toi. Ok. C'est ça. Donc, toi, tu vois pas l'immigration comme un nouveau départ, en tout cas, pour la France? C'est juste une étape, c'est juste une étape, exact. Je vois pas ça comme... non. Alors, du coup, on passe à l'avant-dernière catégorie. Je te donne des mots et tu me donnes ton lien avec ce que tu as vécu, par exemple, si t'aimes ou t'aimes pas, peu importe. C'est vraiment plus léger, on va dire. Ok. Donc, le premier mot, c'est les animaux. Oh, les animaux. Enfin, je suis pas trop fan des animaux, donc vraiment loin de moi, genre. Loin de moi. Je suis pas fan des animaux, vraiment, genre pas du tout. Aucun. Non, aucun. En fait, en Guinée, j'ai un chien. En fait, c'est le seul que je supporte. Mais sinon, le reste... Ok, je comprends. Je suis un peu pareil là maintenant. Je suis pas trop... Ok, pas de souci. Le deuxième mot, c'est la famille. La famille, je trouve que c'est vraiment sacré. Parce que moi, j'aime beaucoup ma famille. Enfin, on dit qu'on adore que Dieu, mais j'aime beaucoup ma famille. C'est... Je les aime beaucoup. Ok. Et autre mot, la religion. La religion,
Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que voilà, la foi, tout ça, franchement, je rigole pas avec. On devrait même pas rigoler avec la religion, donc ça me tient vraiment à cœur. Ok, et t'es de quelle origine? De quelle religion? Musulman. Ok, musulman. Et toi? Oui, moi aussi. Ah, ok. Ok. Autre mot, l'amitié. Ouais, l'amitié, c'est bien si tu es entouré de bonnes personnes. Comme mon cas, par exemple. Donc, je trouve que c'est bien. Ok. C'est bien. Et je vais en rajouter d'autres parce que j'ai l'impression que je suis toujours sur les mêmes. Si je te dis la nourriture. 10 sur 10, j'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup manger, genre tous mes proches savent, moi j'aime beaucoup manger, je mange beaucoup. En fait, là tu me dis, viens, allons, on se prépare pour aller manger au restaurant, genre tout de suite. Ouais. Je me prépare pour aller, genre chut. Je suis trop motivée pour aller manger. Et est-ce que tu as des préférences au niveau de la nourriture justement? Est-ce que tu as un style de nourriture particulier que tu préfères? Ok, ouais, déjà, je sais pas si tu connais Garba. De nom, mais je sais pas ce que c'est. En fait, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Tu connais de la tchéké ou pas? Oui. Ok, en gros, c'est un peu ça, avec du poisson qu'on appelle le poisson thon. D'accord. Ça, je peux manger ça, genre, tous les jours. Ok. J'aime beaucoup. Mais déjà, en plus, là, j'ai faim, là, tu me donnes faim. Non, mais c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Ok, d'accord. Autre chose? Peut-être en top 3? Comme nourriture, je dirais Garba. Donc, je mettrai les images pour ceux qui ne connaissent pas, là. Oui. Voilà. Je dirais du tchèp. Je pense que ça, oui. tu connais. Ouais. Troisième, je dirais du lafidi. Je sais pas si tu connais. Ça vient de chez nous, Guinée. Du coup, lafidi, c'est trop bon. Donc, je dirais les 3. Ok, bon. Bah, 100% Afrique, alors. Oui, 100% Afrique. Très, très bien. Ok, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme mot? Les études. Parce que tu as quand même fait l'effort de quitter ton pays pour ça. Donc on va dire que c'est quand même quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est quelque chose d'important parce que je me dis, il faut quand même qu'on étudie, qu'on ramène de bons diplômes, histoire d'avoir un bon truc solide, quoi. Genre un bon travail où tu pourras vraiment t'occuper de toi, de ta famille, de tout le monde, quoi. Genre. Donc je trouve que c'est vraiment important d'étudier. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour terminer? Paris, qu'est-ce que tu penses de Paris? Tiens. En vrai, je trouve que c'est très stressant de vivre ici. Genre, vraiment, c'est beaucoup trop de stress. Ouais. Mais ça va, on fait avec. Ça va, Dieu merci. On ne se plaint pas, mais sinon, c'est stressant quand même de vivre ici. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, on arrive à la fin de l'interview. Et cette fois-ci, le micro est à toi. Bon, tu parlais déjà, mais le micro est à toi. Pourquoi? Parce que la conclusion, c'est la carte blanche de l'invité. Et donc là, tu as carte blanche pour parler de ce que tu veux. Si tu as un sujet à mettre en avant, de la promotion, tu veux qu'on débatte sur quelque chose, c'est comme tu veux. Et on a le temps que tu veux aussi. En fait, en conclusion, je dirais juste que à toutes les personnes qui aimeraient vraiment se lancer, genre de ne pas hésiter, ayez confiance en vous, lancez-vous, ayez confiance en vos capacités. Ça, c'est vraiment la base. Et aussi... mettez Dieu dans tout ce que vous faites, genre priez beaucoup, ça c'est vraiment important. Croyez en vous, mais n'oubliez jamais de prier, genre croyez en Dieu aussi. Voilà, c'est tout. Ok, très beau message. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on te souhaite du courage pour la suite. Est-ce que tu as des projets justement qui arrivent par rapport à ta marque de vêtements? Oui, j'ai des projets qui arrivent bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur mes pages Instagram, Facebook, bien Cocktail Jean. Ouais. Merci. Tout en description. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai des projets qui arrivent et tout. Et Inch'Allah, j'espère que tout va bien se passer. Ok. Et on te le souhaite en tout cas. Merci. Donc encore merci d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous ferez un tour sur ses réseaux sociaux parce que moi, le jour où je l'ai découvert elle et j'ai découvert sa page justement, j'étais choquée. Donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas, tu fais des prestations, comment on dit, sur mesure. Oui, sur mesure. Voilà, donc si vous avez des tenues, des événements, tous les noirs là, on connaît les noirs et les arabes.
On a beaucoup de mariages, de fêtes et tout. Si vous avez besoin d'une tenue, contactez-la directement. Voilà. Allez voir justement, allez voir et vous allez comprendre. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais donc, Face to Face est de retour pour la fin de la saison 2. Prochain épisode dans 2 semaines, donc le vendredi soir à 18h. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux, Insta, YouTube et TikTok. Et on se dit à la prochaine. بشير فينا صدق والله يا لزهر